On pourrait résumer ça en 2 phrases. C'est l'art de se présenter efficacement dans le temps d'une course d'ascenseur. Évidemment, on ne parle pas juste d'une course entre 2 étages parce que ce n'est pas suffisamment long, mais une course entre une dizaine d'étages, donc ça pourrait suffire. On peut aussi parler d'un court exercice de communication orale qui vise à susciter l'intérêt d'un groupe ou d'une personne. Donc, évidemment, il existe plusieurs autres définitions, mais disons que celle-là, c'est quelque chose qui pourrait nous suffire. Pourquoi vouloir faire un discours d'ascenseur? Quels sont les objectifs? Bien, l'objectif premier, c'est d'entamer la discussion. Donc, on peut très bien utiliser un discours d'ascenseur si on veut aborder quelqu'un pour lui demander de venir à nos rencontres hebdomadaires ou bien non pour être membre optimiste ou pour avoir une commandite pour une activité quelconque. Donc, la première chose qu'on fait avec un discours d'ascenseur, c'est qu'on va entamer la discussion. Après ça, c'est de vouloir donner envie d'en savoir plus. Donc, il faut l'attirer vers nous. Et finalement, d'inciter notre interlocuteur à nous poser des questions. Donc, on commence par vouloir commencer la discussion, on lui donne envie d'en savoir plus, puis après ça, bien là, il va être, comme on pourrait dire, on a lancé la ligne, on a attrapé notre poisson, puis là, bien, il s'agit de le sortir de l'eau, donc de l'inciter à venir nous poser des questions. Il y a certaines règles à suivre quand on veut faire un discours d'ascenseur. Il y en existe plusieurs, mais on en a gardé quelques-unes. Première règle, un discours d'ascenseur, c'est quelque chose qui doit être bref, 60 secondes maximum, ou si vous préférez, entre 150 et 225 mots. Donc, évidemment, on peut très bien l'écrire, notre discours d'ascenseur, puis calculer le nombre de mots qu'on a dedans, et ça devrait jouer là-dedans. Il faut que ce soit simple, clair et concis. Donc, il faut que ça soit assez court pour ne pas ennuyer notre interlocuteur, mais suffisamment vendeur et intriguant pour lui donner le goût d'en savoir un peu plus. Il faut aller droit au but puis ne pas se disperser dans les détails. Ce n'est pas le temps de vouloir partir de Montréal pour aller à Québec puis passer par le lac Saint-Jean. Ce n'est pas du tout la bonne situation à faire. Il faut vraiment aller droit au but. On doit aussi très bien connaître son sujet pour être capable de répondre à n'importe quelle question. Parce que dites-vous bien que des fois, on peut interagir avec une personne, puis que cette personne-là, tout ce qu'elle cherche à faire, c'est d'être capable de nous trouver des petites colles ou bien non, de nous pogner à quelque part qu'on ne sera pas capable de répondre. Donc, il faut être vraiment très au courant de notre sujet pour pouvoir répondre à toutes les questions, puis aussi être capable d'être flexible et de s'adapter à la situation s'il arrive quelque chose. Il faut être capable de se démarquer. Donc, il faut être capable de capter rapidement l'attention de notre interlocuteur. Il faut être persuasif, il faut attirer sa curiosité pour qu'il soit vraiment intéressé à en savoir davantage. Donc, il faut vraiment qu'on ne soit pas pareil comme tout le monde. Il faut vraiment trouver le point qui fait qu'on est différent des autres. On doit être aussi capable d'adapter son discours. Il faut qu'on connaisse notre audience pour ne pas utiliser un jargon qui est trop précis ou trop technique. Si on parle à quelqu'un qui connaît déjà le mouvement optimiste, qui a déjà été dans le mouvement, puis que là, on voudrait qu'il revienne nous rencontrer, c'est certain qu'on peut parler de nos rencontres de clubs, de zones, le district, puis des congrès, puis du lieutenant-gouverneur, puis tout ça. Mais si on parle à quelqu'un qui ne connaît absolument rien de notre mouvement, si vous commencez à lui parler du lieutenant-gouverneur et du gouverneur, il va commencer à penser qu'on veut mêler de la politique là-dedans, là, puis il va penser à Julie Payette au gouverneur, puis il va se dire comment ça se fait, qu'est-ce qu'elle vient faire là. Alors, il faut faire attention. Donc, c'est très important d'adapter notre discours, puis d'utiliser aussi un langage qui va être accessible et compréhensible par tous. On ne commence pas à sortir nos mots à 50 $, ce n'est pas le temps. Il faut aussi maîtriser la communication orale. Les optimistes, on est chanceux, on a un beau module pour le PPCP qui s'appelle « Parler en public ». Donc, ça vaudrait la peine, à un moment donné, si vous ne le connaissez pas, d'aller sur le site des dirigeants, puis d'aller trouver ce module-là pour être capable de le lire et voir tous les trucs qu'on vous donne au sujet de la communication orale.
Parce que si on veut avoir un bon discours, il faut quand même être un bon orateur. Il ne faut pas avoir peur de montrer son enthousiasme. Il faut parler avec son cœur, avec ses tripes. Il faut parler avec simplicité et chaleur. S'il le faut, on change le ton pour être capable de garder l'autre intéressé. Parce que des fois, à un moment donné, c'est bien quand on voit qu'on est en train de perdre l'attention de l'autre, mais on fait juste changer de ton. Puis des fois, c'est juste de baisser le ton. Puis quand on baisse le ton un petit peu, on a l'impression qu'on veut mettre quelqu'un dans la confidence. Donc, ou si on sent qu'il est en train de s'endormir, bien là, c'est le temps de hausser le ton pour justement être capable d'attirer son attention encore plus. Mais une chose qui est très importante, c'est d'être vous-même. Essayez pas d'imiter quelqu'un quand vous voulez faire un discours d'ascenseur. Vous devez impressionner, vous devez laisser un impact, mais surtout, il ne doit pas y avoir de bluff. Et finalement, la dernière règle, pratiquer, pratiquer, pratiquer. J'aurais pu l'écrire 50 fois. Plus vous allez vous pratiquer, plus vous allez connaître votre discours, plus vous allez le connaître par cœur, puis plus vous allez être capable de le livrer de façon fluide. Parce que dites-vous bien que votre discours, vous devez l'avoir en tête. Vous ne pouvez pas garder ça sur un papier, puis quand vous êtes devant quelqu'un, puis commencer à lire votre discours, ça ne fonctionne pas. Vous l'avez en tête, vous le connaissez, puis vous êtes capable de le livrer de façon fluide. Puis ça, bien, c'est à la force de se pratiquer qu'on peut faire ça. Et votre discours, n'oubliez pas, là, c'est pas juste pour être capable de vouloir demander à quelqu'un de devenir membre. Vous voulez vendre une activité à votre président ou quoi que ce soit parce que c'est une nouvelle activité. Vous pouvez utiliser un discours d'ascenseur pour ça. Vous rencontrez des gens pour être capable d'aller chercher du financement, des commanditaires pour une activité. Là aussi, vous pouvez l'utiliser, le discours d'ascenseur. Ça peut être utilisé dans plusieurs situations. Puis vous allez remarquer que ça s'appelle un discours d'ascenseur, que c'est bref et précis. Bien, ça va être la même chose pour le webinaire, ça va être bref et très précis. On va maintenant passer au contenu. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans notre discours d'ascenseur? Bien, en premier lieu, l'accroche. L'accroche, c'est notre phrase d'introduction. Notre phrase d'introduction, il faut qu'elle soit bien rodée, il faut qu'elle surprenne puis qu'elle donne envie d'en savoir plus, il faut qu'elle donne l'envie à l'autre personne de connaître la suite de ce qui se passe. C'est une introduction qui sert à attirer l'attention. Il faut que, dès notre première phrase, la personne à qui on s'adresse, on capte son attention. Meilleur exemple de ça, les titres, la une des journaux. Je suppose que la majorité d'entre vous, elle est aussi sur Facebook. Comment est-ce que c'est qu'on voit d'annonces de Facebook à un moment donné? Ah, c'est-tu de valeur pour un tel? Il est arrivé malheur dans sa vie. Puis là, on se dit, ben voyons donc, qu'est-ce qui est arrivé? Et puis là, ben, on s'en va automatiquement, des fois on est curieux, on s'en va voir, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, il a perdu son chien. Ben, OK, c'est de valeur, là, mais tu sais, c'est quand même pas quelque chose de catastrophique non plus, là. Pour certaines personnes, ça peut l'être, mais c'est pas comme perdre, je ne sais pas s'il avait perdu une jambe ou un bras ou quoi que ce soit. Donc, pensez aux titres de journaux, que ce soit les journaux ordinaires ou les journaux à potins ou quoi que ce soit, ils ont toujours des titres accrocheurs. Ben vous aussi, ça vous prend ça. Votre première phrase, là, c'est une accroche, puis il faut vraiment que vous accrochiez l'intérêt de la personne. Après ça, on parle de l'offre. Vous devez donner un objectif qui est clair. Vous devez utiliser des phrases, quelques phrases pour décrire précisément ce que vous voulez. Vous devez donner un rapide aperçu de ce que vous avez à offrir au groupe ou à la société. Il ne faut pas, comme je disais tantôt, aller passer par le lac Saint-Jean pour se rendre à Québec quand on part de Montréal. Il faut que ça soit clair et il faut que ça soit précis tout de suite en partant. Vous devez aussi indiquer la différence. Qu'est-ce qui vous différencie des autres? Pourquoi qu'une personne devrait venir voir qu'est-ce qui se passe dans un club optimiste plutôt que d'aller voir ce qui se passe dans le club des Lions, des Richelieu ou des Chevaliers de Colomb ou n'importe quoi, une association de loisirs? Pourquoi qu'ils devraient venir nous voir? Qu'est-ce qui nous différencie des autres? Bien, il faut se poser la question, puis il faut trouver vraiment notre atout majeur et puis y aller avec ça. Il faut aussi laisser du temps à notre interlocuteur pour nous poser des questions.
Évidemment, il ne faut pas commencer à rentrer trop dans les détails, mais des fois, il peut être capable de vouloir nous poser quelques questions. Et la façon de le terminer, c'est ce qu'on appelle un appel à l'action. On termine par une question ou une phrase qui va faire en sorte que l'autre va nous demander un rendez-vous pour avoir plus de détails. On peut terminer en disant « Et puis, qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous intéresse? Est-ce que je vais te chercher pour venir à notre prochaine rencontre dimanche prochain? Qu'est-ce que tu penses de mon projet? » Hein? Donc, en terminant par une question, on n'a pas le choix, l'autre personne va devoir répondre. Si on termine par une affirmation, bien, automatiquement, c'est comme si on venait de clore la discussion. Donc, avec une question, bien, automatiquement, ça donne un appel à l'action. Fait que, qu'est-ce que vous en pensez? On s'en reparle la semaine prochaine. Ça a bien du bon sens. Donc, on termine comme ça. Et, évidemment, quand on se prépare pour un discours d'ascenseur, il faut faire attention. Il y a certaines erreurs qu'il faut éviter. Évidemment, on en a déjà parlé. Il faut utiliser un jargon qui n'est pas technique du tout. Parce que sinon, vous allez perdre votre monde, puis automatiquement, on ne vous écoutera plus. Donc, il faut y aller avec très clair et puis prendre des mots qui sont très simples. Il ne faut pas que ça soit trop long puis trop de détails. N'oubliez pas, c'est comme si on faisait un tour d'ascenseur. Donc, il ne faut pas que ça soit trop long. OK? Puis trop de détails non plus. Si votre interlocuteur est vraiment intéressé, bien, il va prendre un autre rendez-vous avec vous. Puis là, ça sera le temps de rentrer dans les détails. Vous ne devez pas parler de vous puis de tout ce que c'est que vous avez fait ou quoi que ce soit. Au contraire, c'est plutôt de parler ce que c'est que le mouvement, si on veut introniser quelqu'un de nouveau, qu'est-ce que le mouvement va lui apporter à lui, pas ce que ça vous a apporté. L'autre personne n'est pas intéressée à savoir qu'est-ce que c'est que ça vous a apporté. Plus tard, elle va vouloir le savoir. Mais pour l'instant, ce qui l'intéresse, c'est qu'est-ce que c'est qu'on peut lui apporter à elle. Qu'est-ce que ça va lui rapporter de venir rejoindre nos rangs? Qu'est-ce que ça va lui apporter de financer une activité? Qu'est-ce que ça va rapporter au club de faire une nouvelle activité? C'est de ça qu'il faut parler. Il faut faire attention aussi de ne pas trop en promettre. Hein, quand on fait notre accroche, il faut qu'elle soit quand même réaliste. Parce que si on en promet trop et qu'on n'est pas capable de livrer la marchandise, ça ne sera pas mieux. Donc, il faut faire attention à ça. Une autre erreur à éviter, évidemment, c'est le manque de préparation. Si on n'est pas préparé, on va avoir de la misère, on va bafouiller, on ne sera pas capable de dire notre texte, on va tout se mêler, puis ça ira pas bien. Puis pour éviter le manque de préparation, on l'a dit tantôt, qu'est-ce qu'on fait? On pratique, on pratique, on pratique et on pratique tout le temps. Finalement, une autre erreur à éviter, c'est le ton monotone. On l'a dit, c'est l'art de parler en public qu'il faut appliquer dans un discours d'ascenseur aussi. Il faut être capable de jouer avec sa voix, de changer notre ton de voix. S'il le faut, de le hausser ou de le baisser pour indiquer qu'on veut être dans la confidence. Et pour ça, bien évidemment, plus vous allez vous pratiquer, puis plus vous allez être capable de faire un discours d'ascenseur. Vous allez remarquer que ce soir, j'aurais très bien pu en préparer un discours puis vous en montrer un exemple. J'ai choisi de ne pas le faire justement parce que je ne voulais pas vous influencer. Un discours d'ascenseur, quand on prépare ça, c'est très personnel. C'est vous autres qui allez le livrer. Donc, vous devez aller chercher ce que vous autres, vous avez le goût de dire. Parce que si moi, je veux approcher quelqu'un pour qu'il devienne membre, bien, je vais le faire à ma façon à moi, selon ma personnalité à moi, ce qui n'est pas la même chose pour les autres personnes. Donc, c'est pour ça que j'en ai pas fait d'exemple. OK? Donc, vous voyez, c'est pas plus compliqué que ça. C'est très court, c'est très bref. Et maintenant, ben c'est quoi? C'est le temps de passer à l'action. C'est le temps de préparer votre discours. Écrivez-le, puis ensuite, pratiquez-vous. Et c'est en pratiquant que vous allez voir comment l'améliorer. Alors, c'est le temps. Faites un petit tour d'ascenseur, puis pratiquez votre discours. Et je vous souhaite un bon succès. Et je vous remercie de votre participation. Alors, merci à tous. Ceux qui auraient des questions, vous avez sur la barre d'outils en haut complètement de votre écran,
vous avez la possibilité de poser des questions ou même si vous voulez poser la question de vive voix, vous n'avez qu'à lever la main et on essaiera de vous donner la parole. Encore quelques minutes. S'il y a des gens, présentement, il y a 17 participants qui sont en ligne. Alors, si vous avez des questions, on est prêt à les prendre. Pour l'instant, j'ai pas personne qui a levé la main. Il y a personne qui a encore posé une question, le Q&R. Alors, on est encore quelques minutes devant nous. C'était clair. Alors, merci, Pauline. Ceux qui sont peut-être pas... il y a une question, Pauline. Ça nous vient de... Est-ce que les notes sont disponibles? Alors, écoute, le webinaire comme tel va être mis sur YouTube, mais si jamais il y en a qui voulaient l'avoir avec mes notes que j'ai mis, parce qu'évidemment, j'en ai dit plus que ce qu'il y avait d'écrit, c'est toujours possible de l'avoir. Vous avez juste à m'envoyer un courriel à Pauline Langelier, @gmail.com. Ça va me faire plaisir de vous l'envoyer. Effectivement, Pauline, tu as raison. Le webinaire est repris en rediffusion généralement quelques 48 heures après avoir été diffusé, c'est-à-dire jeudi soir. Je vois pas d'autres questions à ce moment-ci. J'ai pas de main levée. C'est toujours nouveau. Les gens qui viennent pour une première fois, c'est une nouvelle forme de formation qu'on a établie chez Optimisme International depuis plus d'1 an. Il y a toute une série qui a été donnée l'an passé. Alors, je vous invite quand même à partager avec d'autres membres de vos clubs ces webinaires-là. Ils sont, comme Pauline le disait, disponibles, ils sont en ondes sur YouTube. Et effectivement, il y aura toute une série qui débutera au mois de janvier. Ils ont été publiés dans le magazine L'Optimiste. Il y a par contre un des webinaires qui malheureusement a dû être annulé pour un problème technique qui va être repris probablement en début d'année. C'est issu d'un club avec comme animateur Robert Doyle. Alors, on vous avisera dès que possible. Et sinon, bien, écoutez, j'ai pas d'autres questions pour l'instant. Il me reste plus qu'à remercier notre animatrice Pauline Langelier d'une excellente présentation. Je vous invite à être à l'écoute des... il y a une main levée. C'est quelqu'un qui me demande la parole. C'est Liliane. Je vais faire... Liliane, je m'excuse. Et voilà. Vas-y, Liliane. Liliane, ton micro est-il fermé? Attention, je m'excuse, là, Là, oui, Liliane? Oui. Oui? Je voulais juste savoir. Alors, bonjour, bonsoir. Merci beaucoup, c'est merveilleux. J'ai beaucoup aimé. Je suis arrivée, par contre, je pense quelques minutes en retard, là. Ma question est simple. Je veux juste savoir, lorsqu'on va sur YouTube, c'est qu'est-ce qu'on fait demande? C'est quoi qu'on demande? Il faut que tu fasses une recherche pour Optimisme International en français. Reprends ça, pardon, j'ai manqué. Il faut faire une recherche pour le canal Optimisme International en français. OK. Si tu veux, Liliane, tu m'enverras un courriel puis je t'enverrai le lien. Puis ce qui est bon de faire, c'est qu'on se crée un compte sur YouTube et on s'abonne à la chaîne Optimisme International en français. C'est Nicolas au bureau à Montréal qui gère cette chaîne-là. Et puis, quand on s'abonne, c'est que dès qu'il y a quelque chose de nouveau, on reçoit un courriel nous disant « il y a une nouvelle vidéo qui est en ligne sur YouTube, vous pouvez aller la consulter. » Ah, super. Bien, merci beaucoup. C'est beau. Bienvenue. Et vous allez recevoir le lien. Dans 2 jours, tous ceux qui participaient ce soir vont recevoir le lien qui va vous amener à la présentation sur YouTube.
Il nous reste encore quelques minutes si d'autres personnes ont des questions. Alors, écoutez, moi, je vois pas d'autres questions. Encore une fois, merci infiniment, Pauline. Ça fut fort intéressant. Et je vous invite à participer aux webinaires qui auront lieu dans la nouvelle année. Et sur ça, je souhaite à tous et chacun de joyeuses fêtes à tout le monde. Au plaisir. Au revoir. Merci. Bonjour.